tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est à la fois très ancienne et franchement dérangeante. Mais pourquoi est-ce qu'on obéit? Pourquoi des peuples entiers acceptent de se soumettre au pouvoir, parfois même au pouvoir le plus brutal? Pour essayer de comprendre ce mystère, on va commencer par une scène qui dépasse l'entendement. 5 millions, voilà. C'est le nombre de personnes qui, en mars 1953, ont déferlé dans les rues de Moscou pour les funérailles d'un seul et unique homme, une véritable marée humaine. Et cet homme, c'était Joseph Staline. Oui, Staline, un dictateur responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, notamment dans l'enfer des goulags. Et pourtant, ce jour-là, des gens sont morts, littéralement écrasés par la foule, en essayant désespérément d'apercevoir le corps de leur oppresseur. La question est vertigineuse. Pourquoi? Pourquoi un peuple opprimé irait-il pleurer son tyran avec une telle passion, une telle ferveur? C'est ce paradoxe incroyable qu'on va essayer de dénouer ensemble aujourd'hui. Parce que, vous savez, cette scène aux funérailles de Staline, ce n'est pas juste une anecdote historique. Non, c'est l'illustration parfaite, dans le monde réel, d'un paradoxe absolument fondamental sur la nature même du pouvoir. Ce qui se passe ici, c'est une sorte d'abandon total de la liberté qui va jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Dans cette foule immense, la fascination pour celui qu'on appelait le père des peuples a poussé des centaines de personnes à se faire piétiner à mort. Un deuil collectif pour l'homme qui avait causé tant de souffrances. C'est ça le scandale d'une soumission qui a l'air de se nourrir d'elle-même. Bon, pour tenter de comprendre ça, il faut faire un grand saut dans le temps. On va quitter le XXe siècle pour remonter jusqu'à une idée radicale, une idée née au XVIe siècle et qui pourrait bien tout éclairer. Son nom, c'est Étienne de la Boétie. Et à seulement 18 ans, imaginez un peu, il écrit un texte, le discours de la servitude volontaire. Un texte tellement explosif, tellement subversif, qu'il va hanter la pensée politique pendant des siècles et des siècles. Alors, c'est quoi cette idée si scandaleuse? Eh bien, la Boétie nous dit que les êtres humains ne font pas que subir la domination. En fait, ils y consentent de l'intérieur. La servitude, pour lui, n'est pas seulement imposée par la force, elle est choisie. Le mot-clé, le point crucial, c'est le consentement. Et là, la Boétie fait une distinction qui est absolument capitale. Le problème, ce n'est pas tant d'obéir. Obéir, ça peut être un acte passif, parfois même légitime, comme quand on obéit à une loi, par exemple. Non, le grand problème, c'est de servir. Servir, c'est un acte volontaire, c'est actif, ça vient d'un désir de se soumettre à un maître. Et c'est précisément là, nous dit-il, que se niche la racine de toute tyrannie. Plongeons maintenant vraiment au cœur de l'argument de la Boétie. On va utiliser sa métaphore la plus célèbre, la plus puissante, pour expliquer la vraie nature du pouvoir d'un tyran. Voilà, cette phrase, c'est la clé de tout. Ce que la Boétie est en train de nous dire, c'est que le pouvoir du tyran n'est pas une force qui vient de lui. C'est une illusion. C'est un pouvoir qu'on lui prête. L'idée est la suivante. Le tyran, tout seul, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas plus fort qu'un autre. Mais alors tout son appareil de contrôle, les espions, les soldats, l'administration, tout ça est entièrement bâti avec les ressources, l'énergie et surtout le consentement du peuple qui l'opprime. Chaque acte de tyrannie est en fait accompli avec les moyens que le peuple lui-même a fournis. Et du coup, la solution que proposait la Boétie est d'une simplicité déconcertante. Il ne dit pas de prendre les armes contre le tyran, ni même de le renverser. Non, il dit simplement arrêtez de le soutenir. C'est tout. Cessez de servir. Et à ce moment-là, comme un colosse gigantesque à qui on retire sa base, il s'effondre de lui-même. Le pouvoir s'évapore dès que le soutien est retiré. Alors on peut se demander, si la solution est si simple, pourquoi cette idée a-t-elle été jugée si subversive? Pourquoi a-t-elle été, d'une certaine manière, oubliée par les grands penseurs politiques pendant des siècles? En fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Après les terribles guerres de religion, toute la philosophie politique s'est mise en tête de construire un État fort, un État stable, capable d'empêcher le chaos. Des penseurs comme Hobbes disaient qu'il fallait abandonner sa liberté pour avoir la sécurité. Et dans ce projet-là, l'idée de la Boétie, c'était un tabou. C'était une idée dangereuse qui venait saper les fondations même de l'État. Et pourtant, cette question posée il y a presque 500 ans, eh bien, elle reste d'une pertinence incroyable. Et elle a été éclairée d'une façon nouvelle par des recherches en anthropologie beaucoup plus récentes. Dans les années 70, un anthropologue du nom de Pierre Clastre est parti étudier des sociétés tribales en Amazonie. Et ce qu'il a découvert est absolument stupéfiant. Il a vu que ces sociétés ont développé des mécanismes pour empêcher activement qu'un pouvoir centralisé apparaisse. Le chef n'a aucun pouvoir de contrainte. S'il essaye d'abuser de sa position, il est tout simplement abandonné ou parfois même mis à mort.
C'est littéralement une société organisée pour refuser la servitude volontaire. On arrive donc à la conclusion de notre parcours, qui nous ramène au défi fondamental que la Boétie nous a lancé il y a de ça plusieurs siècles. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Cette phrase, c'est sans doute la plus connue de son discours. Sa simplicité est aussi sa force la plus redoutable. La liberté, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit conquérir, mais en état naturel qu'on retrouve simplement en arrêtant de vouloir être esclave. La question de la Boétie nous est donc renvoyée, comme un écho, à travers les âges. De la foule qui pleurait Staline jusqu'aux tribus d'Amazonie, le mystère de ce consentement reste entier. La question finale est donc pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, dans notre monde moderne, de ne plus soutenir le colosse? La réflexion reste ouverte.